Salut à tous, c'est Mister Neo, bienvenue sur Handycraft. Aujourd'hui on est en balade, je suis avec Flo qui tient la caméra actuellement parce qu'on va vous présenter tout simplement une association au sein de laquelle elle est bénévole actuellement, et ça depuis l'année dernière. Et il s'agit tout simplement du refuge de plumes. Donc vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants de quoi il s'agit. A tout de suite. Je me présente, donc Lydia, présidente du refuge de plumes 19. Le refuge de plumes, c'est une association de protection de petits félins. Uniquement des petits félins, justement parce que je veux préserver la qualité des soins, la prise en charge de chaque animal. L'objectif était face à la prolifération de chats libres de nos communes, c'était de faire un travail là-dessus, de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour limiter cette population-là. Pourquoi Plume? Plume parce que Plume a été mon premier et plus beau sauvetage que j'ai pu réaliser au sein de mon lieu de travail, et ça a été une aventure extraordinaire. Et donc la création de l'association est un peu partie de là, et ce sauvetage a entraîné d'autres sauvetages, et pour moi c'est une aventure extraordinaire que je veux continuer. Donc le refuge il est basé sur Noailles, donc exactement à la Forest de Noailles. C'est une structure familiale. Nous avons une pièce qui leur est réservée avec un espace extérieur. Là, c'est là que réside la majorité des chats du refuge. Il y a une partie qui partage nos vies, bien évidemment. Les chatons également. Ils ont une pièce que j'ai transformée en infirmerie, donc qui sert pour les petits chatons. Et nous avons en haut une autre pièce qui est un peu lieu de vie, qui sert aussi pour les chats qui partagent nos vies, pour qu'ils aient un lieu de repos pour eux. Donc voilà, c'est vraiment une structure familiale. Nous travaillons avec des familles d'accueil également. Nous on est là pour leur apporter toute notre aide, l'affection, les remettre sur pied et ensuite pouvoir les proposer à l'adoption et leur trouver un foyer responsable toute leur vie. Nous faisons pas mal d'interventions sur le bassin de Brive et ses alentours, mais il nous arrive aussi d'aller plus loin, mais vraiment c'est au cas pour cas. Nous sommes intervenus déjà l'année dernière sur Beaulieu suite à des empoisonnements, donc on avait extrait 9 chats. Malheureusement à ce jour, nous effectuons plus d'interventions que d'adoptions. Donc en fait c'est un roulement, une sortie, une entrée. Et actuellement on va peut-être faire une adoption et 4 entrées. Donc c'est pas possible quoi. Il faut pouvoir assumer derrière, et moi mon objectif c'est le bien-être de mes chats. Donc on essaye de se mettre un frein et de se limiter à Noailles, ses alentours, Brive, et après passer le relais à d'autres associations qui sont limitrophes départements ou les SPA des communes. Dans le cas où on accepte la prise en charge d'un chat, d'une petite misère des rues, automatiquement la première visite est pour le vétérinaire pour savoir s'il est sain. Donc on fait systématiquement le test FIV et FELV, donc le sida et la leucose, pour voir. Parce que je ne peux pas me permettre de faire rentrer un chat qui serait séropositif ou qui serait porteur de la leucose au sein de la communauté que j'ai là. Je mettrais tout le monde en péril.
Donc ça c'est la première visite. Après, en fonction de l'âge du chat, eh bien, le vétérinaire fait son identification, la castration ou l'ovario et sa primo-vaccination. Donc après, il intègre plus. Donc bien sûr, tout cela entraîne des frais conséquents parce que bon, il y a le test, il y a l'identification, il y a la vaccination, il y a les opérations. Donc tout ça est un coût assez important qu'on doit supporter. Et donc là, pour assumer tout ça, il faut des fonds. Et les fonds, donc voilà, nos besoins sont là, c'est trouver des adhérents qui veuillent participer à cette aventure, nous aider, être conscients de ce que c'est la condition animale. J'ai besoin également de bénévoles qui sont prêts à s'investir dans des actions de trapage, qui sont prêts à s'investir également dans des collectes alimentaires, dans nos actions qu'on fait souvent à Maison du Monde, puisqu'on emballe les paquets cadeaux pour la fête des mères et en fin d'année. Donc on fait des porte-clés, on fait des peluches, on met en vente. Donc là, on a un siège de vente à Truffes et compagnie, où nous sommes partenaires. Donc là, un petit dépôt de peluches chez elle, une coiffeuse aussi, dans la rue Turgot, qui a mis une petite tirelire qui rapporte un petit peu d'argent. Donc voilà, toutes ces petites actions font qu'on peut arriver à faire nos stérilisations, mais à un moment donné, on est obligé de dire stop parce que nous n'avons pas assez de moyens. L'association est jeune, je reconnais, elle a encore besoin de se développer. Il nous faut davantage d'adhérents, de donateurs, de bénévoles, de familles d'accueil, parce que ça c'est important, parce qu'on peut avoir les moyens mais pas la capacité. Il nous faudrait aussi des marraines, c'est quelque chose que j'aimerais développer. C'est le système de parrainage où la personne parraine le chat de son choix. Donc elle verse mensuellement une petite somme qui permet de nourrir, l'entretien, les soins vétérinaires, enfin une participation. Et à l'adoption de ce chat, soit elle arrête, soit on peut repartir sur un autre parrainage, sur un autre chat. Ça aussi c'est quelque chose de bien, c'est une manière aussi d'aider le refuge de plumes, le parrainage.